Sabine, j'ai 60 ans, j'ai commencé le coach avec Marion depuis 3 mois, 4 mois et tout va bien. Voilà. Merci pour ta petite présentation, Sabine. Que donc maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Ça rigole plus. Attention. Quelles étaient tes problématiques, les freins que tu as pu rencontrer avant qu'on commence justement cet accompagnement ensemble? Donc avant qu'on commence, j'avais essayé plusieurs régimes, surtout Weight Watchers, j'avais quand même perdu 20 kilos, mais je trouvais que mon corps ne changeait pas et que c'était plus faire attention à ce que je mange sans faire plus de sport que ça. Donc il me manquait un petit déclic pour me faire changer mon corps. Voilà. Un petit déclencheur, tu avais besoin encore de perdre, malgré, bah, comme tu dis, les 20 kilos que tu as Voilà. perdus, de perdre encore un petit peu de poids pour te Voilà, sentir ouais. vraiment bien dans ton corps et dans ta peau. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que tu t'es décidé à travailler avec moi? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, bon, bah, ok, je vais commencer avec Marion? Alors, ce qui m'a décidé, c'est que je me suis fait opérer d'une hanche et que je devais refaire du sport, mais avec modération. Et en cours, je reconnais que je ne sais pas faire avec modération. Donc, j'ai pris Marion pour qu'elle me coach comme il faut et avec un peu plus de régularité et de technicité pour faire les mouvements comme il faut pour que mon corps change. Voilà. C'est vrai que bah, nous, on se connaît de par les cours collectifs qu'on a pu faire ensemble. Et du coup, tu t'es décidé à dire, OK, on se lance vraiment toutes les deux dans cet accompagnement et d'être concentré vraiment Voilà. que sur toi-même. Oui, je me suis aperçue que les mouvements que je faisais en groupe n'étaient pas aussi précis et je m'arrêtais beaucoup, je m'écoutais un peu trop. Voilà. Quand je disais c'est assez, alors qu'avec Marion, ça m'oblige à aller plus loin. Qu'est-ce qui a changé donc depuis notre accompagnement entre bah, le début qu'on a commencé et maintenant, et les changements que tu as pu voir? Alors je dirais que sur le changement, alors on va commencer par le physique. Donc je commence à me transformer, à avoir des transformations au niveau de mon ventre, au niveau de mes bras, mes cuisses aussi, qui me font mal aujourd'hui, je précise. Et prendre conscience aussi, alors le physique, ça se voit, mais j'ai beaucoup évolué sur mon mental en pensant que ce que je fais, je le fais pour moi et pas pour les autres, que je suis pas en concurrence avec les autres. Je suis en concurrence beaucoup avec moi-même et pas avec les autres. Et que j'accepte de pas être performante du premier coup et que je peux avoir des défaillances et que physiquement, psychologiquement, je travaille beaucoup. Ça m'a beaucoup fait travailler sur moi-même. Relativiser, un peu plus de confiance aussi, ça on en a parlé. Et qu'en fin de compte, des fois, je me dis que si au niveau de ma posture, je me tenais pas droite alors que maintenant je me tiens plus droite et tout, c'est parce que c'était une façon de cacher mes rondeurs, de cacher peut-être mon mal-être au niveau de moi-même, de ma personnalité, pas de ma personnalité, mais de mon ressenti au niveau de mon corps, ce que je pouvais renvoyer aux autres au niveau de mon corps. C'est vrai que maintenant, quand je traverse la salle de sport, je suis un peu plus fière, je dirais, de ce que je suis devenue. Voilà. Et ça c'est l'essentiel. Voilà. Alimentation, c'est vrai que toi, tu n'as pas eu trop de soucis. On a vraiment eu juste besoin de remettre en place un peu les calories, l'apport que tu avais besoin dans ta journée. Mais ça a été assez simple pour toi, cette partie-là, Oui, surtout. bah oui, parce que vu que j'ai fait pendant 20 ans Weight Watcher, Weight Watcher, c'est pas un régime, c'est juste un rééquilibrage alimentaire. Donc, je savais à peu près les proportions de protéines, de lipides, tout ça qu'il fallait que je mange. Sauf que, vu que je me suis mis à faire plus de sport, je mangeais peut-être pas assez de protéines. Et c'est vrai que quand on comptabilise tout ce qu'on met dans la bouche, on prend beaucoup de calories, qu'on se dit, voilà, un café, 2 calories. Mais quand on en boit 10, ça fait 20 calories, ça fait beaucoup de calories dans la journée. Donc voilà, tout ça, ça a fait que l'alimentation, plus le sport, plus la confiance, le fait de mieux dormir, tout ça a fait que voilà, mon poids a bien bougé, et mon corps s'est transformé. Petit à petit, mais surtout de manière stable et durable. J'ai une courbe de poids qui est un peu en escalier, c'est que je perds, Ok. je stagne, je perds là, en escalier. Donc, mais en fin de compte, ce que je veux, c'est pas perdre vite et reprendre. Ce que je veux, c'est perdre doucement, sûrement et longtemps, sans reprendre ce que j'ai perdu pour pas
annuler tous les efforts que j'ai faits jusqu'à maintenant. On crée ces bases solides et comme ça, tu te les tiens sur le long terme. Et sans parler Voilà, ouais. forcément de rapidité, mais vraiment sur de la durée. Et du coup, dernière petite question. Qu'est-ce que tu dirais justement à quelqu'un qui hésiterait de travailler avec moi et qui pourrait avoir les mêmes doutes, les mêmes freins qu'une personne aurait pu avoir comme toi au début? Franchir le pas de, de contacter Marion et de te contacter et de franchir le pas chaque personne est différente et tu auras une approche différente avec chaque personne, mais pour arriver au même résultat pour tout le monde. Vu que tu es jeune, c'est pas évident pour une personne déjà d'un certain âge d'accepter de se faire coacher par une jeune, mais faut passer outre, essayer d'être très, très sûr de ce qu'elle fait, de ce que tu fais, puisque tu es coach, donc tu sais ce que tu fais. Faut mettre de côté tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a appris, tout ce que la vie nous a appris, tout ce que la vie nous a apporté, et se dire que si tu nous dis de faire A, et ben faut pas se dire que pour aller de A à B, faut se dire qu'il peut avoir plusieurs chemins et qu'on n'est pas obligé de suivre une ligne directe et que tous les chemins que tu prends pour arriver à ce que je suis arrivée à faire, c'est bien et qu'il faut y accepter. Voilà. Bah, merci beaucoup, Sabine, pour ton retour et c'était top. Très bien. Eh ben, merci.